Donc là, je m'enfonce dans la forêt amazonienne. On est au bord d'un cours d'eau. On appelle ces haies une ripisylve. Elle permet de maintenir les berges et évite surtout l'érosion. Alors on est dans un petit coin de paradis, puisqu'on est en fait au bord d'une rivière. Et on s'est positionné là tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est plutôt nuageux. On n'a pas forcément un super temps, mais on a l'avantage d'avoir de la lumière qui est réfléchie par l'eau, et au niveau des caméras ça sera que mieux. J'ai choisi de vous présenter la coach de Camsport, qui est une petite lunette que j'ai sur les yeux, qui a un objectif au centre et qui permet de filmer en 1080p. L'avantage de celle-ci, c'est que c'est une lunette, donc si vous avez besoin de, je sais pas, de ne pas porter de bandeau ou simplement de ne pas porter de harnais, vous pourrez le faire. Ensuite, sur mon épaule, on a la Drift Ghost S, qui est un modèle en fait qui concurrence beaucoup GoPro. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est étanche sans caisson et qu'elle a 3 heures d'autonomie. Elle filme bien sûr en 1080, 720p. Ensuite, au bout de la perche, on a la Black Edition, la Hero 3 Plus, dans un boîtier Fram, un boîtier nu. Comme ça, on va avoir une bonne qualité sonore et une bonne qualité d'image. La GoPro reste quand même le leader mondial sur le marché, mais à l'heure actuelle, il y a des concurrents qui, j'allais dire, débordent d'imagination pour essayer d'aller grappiller quelques idées, ou en tout cas qui essayent justement de se différencier. Alors comme on a vu, Camsport, l'avantage c'est que les lunettes, personne ne les faisait. Ils ont été les premiers à les faire. Elles existent en 720p et en 1080p, donc à vous de faire votre choix dans la résolution et aussi dans le tarif. Et ensuite sur la Drift, on a la Drift Ghost HD Ghost qui est le premier modèle, et ensuite on a la Drift Ghost S qui est le second modèle, qui est le haut de gamme de la marque. Et ensuite chez GoPro nous avons la Silver, enfin on va le faire dans l'ordre, donc on a la White Edition qui n'est pas une Hero 3 Plus mais qui est une Hero 3. Ensuite on a la Silver qui est une Hero 3 Plus, et ensuite pour terminer on a la Black Edition Hero 3 Plus. Alors ce que je vais faire, je vais mettre les 3 caméras au même endroit, une sur mon épaule, une sur les yeux et l'une juste à côté, qui va permettre de vous montrer les 3 qualités d'image. Pour la Black Edition, actuellement je suis en 1080S, qui est une très bonne résolution, une très haute résolution, et qui a un angle là actuellement de 170 degrés, qui va permettre du coup d'avoir un champ très large. On voit très peu en distance, enfin j'allais dire l'image n'est pas déformée, mais en tout cas on a du mal à distinguer à forte distance. Ensuite sur la Drift Ghost S, là actuellement je suis en résolution 1080 avec un angle de vue à 127 degrés et un nombre d'images par seconde à 60 images par seconde. Et avec la coach 1080 Nature Ace que j'ai sur la tête, on a l'avantage d'avoir un angle à 127 degrés et qui va permettre du coup de filmer légèrement resserré et de voir j'allais dire un peu plus loin et pas seulement le bout de son nez. L'avantage de la perche c'est de pouvoir se filmer. On a en fait un bras là qui fait 1m10, qui est une perche que l'on trouve sur le site Nature Action Sport et qui permet du coup de filmer son environnement. Donc là on voit très bien derrière moi ce qui se passe, mais aussi on me voit quasiment en entier. Donc ça va vous permettre vraiment de sélectionner des angles de vue un peu insolites. Alors par exemple je peux faire un film par le dessus avec une rotation. Comme la perche est là, l'avantage c'est que c'est très stable. Donc on peut arriver à se filmer dans toutes les positions. Mais ça peut être aussi, je veux me filmer par le bas, parce que je sais pas moi, je suis en train de pêcher, je veux sauter d'un plongeoir, ou au contraire, je veux me voir par dessus, par derrière, et je veux sauter dans l'eau. Chose que je ne ferai pas maintenant. Donc la perche est un sacré avantage. Donc là actuellement, j'ai un harnais épaule qui permet de positionner la Drift dessus. En fait, il y a un embout GoPro dessus, et on a un petit adaptateur qui existe et qui permet de fixer n'importe quelle caméra avec un pas de vis. C'est exactement ce que j'ai fait. L'avantage de ce harnais là, c'est qu'il filme beaucoup plus haut que quand on l'a au niveau de la poitrine, et on a du coup des angles différents. L'avantage aussi, c'est que si j'élargis l'angle, on va voir en fait une partie de mon visage.
et ça va permettre du coup, par exemple en VTT, de rendre super bien parce qu'on n'a pas que de la vitesse, on voit une partie du vélo, on voit une partie du personnage. Sur la naturelle, j'ai rien à dire puisque de toute manière j'ai sur la tête. Alors il y a un truc super, j'ai un cheval qui me passe juste à côté. Hop. Je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai bien vu. L'avantage d'une caméra, c'est que comme là, on peut filmer tout ce qu'on voit à n'importe quel moment. La caméra sur les yeux, j'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton qui est sur le côté pour l'allumer ou pour l'éteindre. La caméra qui est là, la Drift Ghost S, l'avantage c'est que j'ai une petite télécommande qui se trouve ici et qui me permet de prendre des photos, de changer de mode et tout ça simplement par pression. Pareil pour la Black Edition. Et vous allez le voir, en fait, je vais arrêter ma caméra à distance sans avoir besoin d'appuyer sur le moindre bouton. Alors maintenant il est temps de rentrer, donc j'ai un peu de marche et je vous donne rendez-vous sur mon site internet et vous pourrez trouver du coup tous les articles que je vous ai cités et surtout bien d'autres pour que vous puissiez vous faire plaisir dans vos passions et de surtout ramener des magnifiques souvenirs et de pouvoir les partager avec vos amis et votre famille. A très bientôt.